Je me suis assise dans un café avec mon amie Grace et nous avons parlé du mariage. C'est déjà dans 3 jours. Je sirote mon café et remarque soudain quelque chose de blanc dedans. C'est une dent. Berk! Grace et moi étions choqués sur le point d'appeler le serveur quand soudain une autre dent a plongé dans la tasse, directement de ma bouche. Je me suis figée d'horreur. Non, ce n'était pas vrai. J'étais étudiante à l'université et je me préparais à épouser Glam. Nous étions amoureux et vivions déjà ensemble. Je rentrais chez moi impatiente de voir Glam, quand soudain un type m'a arraché mon sac des mains. Avant que je puisse cligner des yeux, il était parti dans la foule. Merde, il y a un portefeuille là-dedans. Au moins j'avais laissé mon téléphone dans ma poche. J'ai appelé Glam et je lui ai dit ce qui était passé. Il m'a dit de ne pas m'énerver et de rentrer chez moi. Mandy et lui m'attendaient. Mandy est la demi-sœur de Glam. Elle avait l'habitude de traîner souvent avec nous. Quand je suis rentrée, Mandy et Glam discutaient dans la cuisine. J'ai embrassé Glam sur la joue. Mandy a dit qu'elle pourrait être jalouse. Et puis elle a souri. Comme une sœur, bien sûr. Nous nous sommes assis pour prendre le thé. J'ai parlé à Mandy de mon rêve. Un sourire parfait à mon mariage. Je voulais me faire blanchir les dents, mais on m'avait volé mon portefeuille. Mandy a immédiatement fait un signe de la main et a dit qu'elle paierait pour que je voie un dentiste qu'elle connaissait. C'était un cadeau de mariage. J'ai sauté sur Mandy en l'embrassant. Glam a une sœur tellement cool. Le lendemain, je suis allée chez le dentiste. Mais dès que je me suis assise dans la chaise, il a attrapé ma dent avec sa pince. Je me suis tortillée sur ma chaise et j'ai crié que j'étais là pour un blanchiment. Le dentiste s'est tapé le front, s'est ressaisi et a recherché d'autres outils. Ouf! Le résultat a dépassé mes attentes. Mon sourire était blanc comme neige. Après avoir remercié le médecin, je suis rentrée chez moi et je me suis couchée directement, fatiguée. J'ai rencontré mon amie Grace dans la matinée. Il faut montrer ce sourire. Mais au café, au lieu de me vanter, j'ai hurlé de terreur. Mes dents tombaient une par une et je ne pouvais rien faire. Les gens autour de moi ont commencé à me regarder. Je me suis levée d'un bond et j'ai immédiatement couru sur les dentistes. Il doit la réparer. Mais il a dit après m'avoir examinée que j'étais allergique à l'argent blanchissant. Je pourrais me faire poser des implants, mais le coût est fou. Je n'avais pas d'argent à moi, alors j'étais désespérée. Non, juste avant le mariage, le dentiste a suggéré des couronnes en or, mais je les ai rejetées. Je ne veux rien de toi. Quand je suis rentrée chez moi en larmes, j'ai remarqué un collier sur le pas de la porte. C'était la robe de mariée que Glam avait commandée pour moi. Peut-être que ça me remonterait le moral. J'ai immédiatement ouvert la boîte par anticipation, mais je me suis figée. Au lieu d'une robe de mariée blanche, il y avait une robe marron sale à l'intérieur. Je n'ai rien compris. Mais Glam ne pouvait pas avoir tort. Et c'est son nom de famille sur la boîte. Seules les initiales sont différentes. Ils ont dû se tromper. J'ai immédiatement appelé le salon pour régler le problème. Mais mes dents perdues m'ont fait zézailler et la réceptionniste ne comprenait pas un mot. À la fin, une autre dent est tombée. J'ai raccroché et jeté le téléphone sur le canapé. Merde! Puis, le téléphone a encore sonné. Glam, mon Dieu, je ne peux pas parler. J'ai dû laisser tomber et envoyer un message pour dire que je serais chez un ami. Je ne veux pas qu'il me voie comme ça. Glam, quant à lui, m'a rappelé que nous avions un dîner en famille avec ses parents ce soir. Ils étaient des voyageurs et étaient arrivés juste avant le mariage pour me voir pour la première fois. Un timing parfait. Alors, impossible de refuser. Le soir, moi, Glam et sa sœur Mandy attendions les parents dans un restaurant. Glam voulait m'embrasser, mais je me suis éloignée de lui pour aller voir Mandy. Elle a demandé à montrer un sourire, et j'ai immédiatement attrapé un verre, et j'ai bu le jus au goût bizarre, juste pour éviter de parler à quelqu'un d'autre. Petit à petit, je me suis détendue, ma tête s'est soudainement mise à tourner. J'avais envie de babiller sans fin, et je me fichais de mes dents. J'ai zappé, et Glam m'a regardé avec perplexité. Mais soudain, ma chanson préférée a été jouée. Je me suis immédiatement levée, j'ai commencé à rebondir comme si c'était la dernière fois. Les autres se sont assis sur leur siège, me regardant avec stupeur. Des ennuis. Un couple âgé est entré dans le restaurant, mais l'homme semblait si beau, comme Glam dans sa vieillesse. J'ai immédiatement commencé à flirter avec lui et à l'entraîner dans la danse. Mais l'homme s'est mis en colère et m'a repoussé. J'ai trébuché et fait tomber la table. Un Glam inquiet m'a aidé à me relever et m'a dit impoliment que c'était ses parents. Des parents, hein? Rencontre intéressante que nous avons eue. J'ai ri. Et puis j'ai senti quelques dents de plus tomber. L'un d'eux est allé droit dans le verre de la mère de Glam. Mais elle était si choquée qu'elle ne l'a pas remarqué et a porté le verre à sa bouche. Elle a pris une gorgée et la dent est restée coincée dans sa gorge. La femme s'est étouffée et l'a à peine recraché.
Tout le monde m'a regardé choqué. Je m'en fichais. J'ai ri à gorge déployée debout au milieu du couloir. Mais Glam n'a pas partagé cette joie. Elle a juste pris un air déçu et a secoué la tête. Et puis les gardes sont venus me faire asseoir. Non, je n'abandonne pas sans me battre. J'ai pris de la nourriture dans les assiettes des invités et j'ai commencé à jeter du poulet sur les gardes. Mais je me suis fait attraper et Glam a pris les parents et a quitté le restaurant. Je voulais courir après eux, mais les gardes me tenaient fermement. Hé, lâchez-moi! Mon fiancé est là! J'ai failli me libérer, mais soudain je suis tombée. Et puis l'obscurité s'est installée. Je me suis réveillée dans ma cellule avec un terrible mal de tête. Je me souvenais de rien. Qu'avait-il mis dans mon jus? Et puis j'ai l'impression de ne plus avoir dedans du tout. Je ressemblais plus à un clochard qu'à une mariée. Grace m'a rançonné et m'a dit que j'étais déchaînée pendant environ 1 heure de plus et que les gardes ont appelé les flics pour me garder dans une cellule. J'étais horrifiée à l'idée de ce cauchemar. Glam ne me pardonnerait pas après ça. En remerciant Grace, je suis allée directement chez Glam. Je devais sauver cette relation. Mais Mandy m'a rencontrée sur le pas de la porte. Je me suis emballée, mais elle m'a soudainement coupé la parole. Hé, c'est quelque chose d'important à dire à Glam. Mais elle a tenu bon. J'ai serré les poings. Non, Glam doit savoir la vérité avant de rompre avec moi. Repoussant brusquement Mandy, je me suis précipitée dans la chambre de Glam. Il m'a fixée avec un mélange de douleur et de souffrance. J'ai aspiré de l'air. Parler sans dents était difficile, mais j'ai essayé. Glam, je ne voulais pas que ça arrive. Je t'aime. Mais alors, Mandy a commencé à me traîner vers la porte et à lui crier de ne pas croire. La femme sifflante. Des larmes ont coulé sur mes joues. Ce n'est pas vrai. À la porte, désespérée, j'ai avoué. Tu m'as mise enceinte. Mandy s'est immédiatement mise à crier que le bébé n'était probablement pas le sien et a essayé de me mettre à la porte. Mais cette fois, Glam lui a dit d'arrêter. Mandy m'a laissé sortir à contre-cœur et Glam a demandé dubitatif pourquoi je ne l'avais pas dit plus tôt. J'ai sangloté. C'était censé être une surprise de mariage, mais maintenant, je ne suis pas sûre qu'il y aura un mariage. De plus, ses dents ont commencé à tomber après le dentiste de Mandy. La robe vient de chez vous, le jus bizarre. C'est comme si tout était contre notre mariage. Glam est resté pensif pendant quelques secondes. Je m'étais préparée au pire, mais il m'a soudainement dit « Je n'ai pas commandé de robe pour toi. Mais ton nom de famille est... » Et puis je regardais sa sœur choquée. Et j'ai soudainement réalisé. Les initiales sur la boîte de la robe étaient les siennes. Et elle a recommandé le dentiste. Mandy a commencé à s'éloigner lentement et à répéter à Glam de ne pas écouter mes divagations. Glam a pris le téléphone et a menacé d'appeler le dentiste pour vérifier avec lui. Il n'allait pas vouloir perdre sa licence et couvrir sa sœur. Mandy a serré les poings et a soudainement crié qu'elle était amoureuse de Glam depuis qu'elle était petite fille. Et j'étais une 3e roue dans leur relation. C'est pour ça qu'elle a essayé de gâcher le mariage. Je veux dire, elle a rangé les dents, mis du poisson dans le jus, mais tout était inutile. Et donc, il faut prendre les choses en main. La seconde d'après, Mandy s'est brusquement jetée sur moi en hurlant qu'elle n'abandonnerait pas Glam. Mais Glam l'a éloignée en aboyant pour que Mandy n'ose plus s'approcher de moi. « Tu es juste une sœur pour moi », a dit Glam. Et elle est mon amour. Puis, Glam m'a regardé dans les yeux et a terminé. Mon destin et ma fiancée. J'étais prête à fondre de bonheur. Bien sûr, le mariage a dû être un peu reporté et a été beaucoup plus modeste. Glam a donné la plupart de l'argent pour mes implants dentaires. Mais nous avons eu un mariage et c'était magnifique. Mandy n'était pas invitée. Nous avons eu assez d'aventures sans elle. Glam s'est même battu avec un témoin et s'est retrouvé avec une dent cassée. Mais cela n'a fait qu'ajouter du rire au plus beau jour de notre vie. Je me suis rendu compte que même les personnes les plus proches de moi peuvent faire des erreurs, mais le véritable amour ne peut être brisé par aucun obstacle. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci! Salut, je m'appelle Hailey, j'ai 17 ans, je suis toujours à l'école. Je ne pensais pas que toute ma vie allait changer si tôt lorsque mon père a décidé de tomber amoureux de ma meilleure amie. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez souffert de la trahison d'un être cher? Mon père est entraîneur de tennis et il s'entraîne dans la meilleure académie de sport pour filles de l'État. J'étudiais dans cette école depuis l'âge de 5 ans et mon père a toujours voulu faire de moi une championne. J'adorais le sport, mais je détestais l'entraînement. 4 fois par semaine, 2 fois par jour, mon père m'entraînait jour et nuit.
tout le temps étant si froid, si exigeant avec moi. C'est un cauchemar. Il était en colère et disait que, comme j'ai des capacités sportives moyennes, je dois travailler plus que les autres. Un jour, il m'a laissé pratiquer ma technique de service pendant toute la journée. C'était cruel. J'ai même fondu en larmes de ressentiment. Mon amie Jessica a aussi joué au tennis, mais dans une école différente. Elle me comprenait mieux que quiconque, car elle savait que pour obtenir des résultats, il fallait beaucoup de travail. Quand je me suis plaint de mon père auprès d'elle, elle m'a soutenue et je me suis sentie mieux. Et puis un jour, Jessica est arrivée avec de merveilleuses nouvelles. Ses parents se sont rapprochés de l'académie des sports où mon père travaillait. Et oh mon Dieu, elle a été transférée à l'entraînement avec lui. J'étais si heureuse. J'espérais que sentir son soutien pendant notre entraînement me faciliterait la vie. Enfin, il y aura quelqu'un qui me comprendra. Enfin, Jessica verra ma lutte et sympathisera avec moi. À partir de ce moment, ma vie a commencé à changer radicalement, tout comme notre amitié. Il s'est avéré que Jessica avait des capacités exceptionnelles. Elle était une très bonne joueuse. J'étais bouleversée que Jessica s'en sorte tellement mieux que je ne le pourrais jamais. J'ai commencé à réaliser que, dans son ombre, je devenais totalement invisible pour mon père. Je ne pouvais ni supporter ni ignorer ses regards admiratifs sur Jessica. Avez-vous déjà été dans cette situation où votre ami fait quelque chose d'important mieux que vous? J'ai commencé à éviter Jessica. Après nos séances d'entraînement, j'essaie de sortir le plus vite possible des vestiaires pour ne même pas avoir à lui parler. Ensuite, la saison de compétition a commencé. Tout notre groupe a attendu avec impatience que mon père lise le nom de celui qui mérite de représenter notre académie avant les autres. Je ne m'attendais pas à être choisie, mais j'espérais que ce ne serait pas Jessica. Puis mon père a dit son nom. Non, en aucune façon, absolument pas. J'allais exploser de colère. Ma mère et moi avons regardé la compétition diffusée à la télévision. Elle connaissait mes sentiments, mais n'arrêtait pas de dire que mes victoires étaient loin devant. Malgré son soutien, mes rancunes n'ont pas disparu. Mon père a fait le bon pari et Jessica avait gagné. Alors que je le regardais la féliciter, je pouvais à peine retenir mes larmes. La jalousie a commencé à grandir dans mon âme. Pourquoi ne suis-je pas aussi parfaite que Jessica? Après ce voyage, des choses vraiment étranges ont commencé à se produire. Mon père a commencé à donner de plus en plus de cours individuels. Pas à moi, mais à ma meilleure amie. Enfin, maintenant, mon ex-meilleure amie. Il a également commencé à passer de plus en plus de temps au travail, expliquant à sa femme qu'il préparait Jessica pour la prochaine compétition, encore plus sérieuse. J'ai commencé à la regarder de plus près pendant la formation, et j'ai remarqué que parfois mon père touchait Jessica. Au début, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Il la serrait dans ses bras après un service réussi, ou l'inverse. Lui tapotait légèrement l'épaule après un coup imparfait, montrant la direction de la raquette. Il se rapprochait d'elle, et comme il m'a semblé, l'applaudissait. Mon père avait-il un béguin pour mon ami? Cette pensée m'a frappé comme un éclair. Ce soir-là, je voulais tout dire à ma mère, mais je me suis arrêtée et j'ai décidé de regarder davantage pour obtenir des preuves, à toute épreuve de cette relation perfide. Pendant l'entraînement de Jessica, je me suis cachée sous la fenêtre du cours et j'ai vu à quelle fréquence il prenait des pauses pour discuter, parfois en riant. Et, une fois la séance d'entraînement terminée, Jessica est montée dans la voiture de mon père. Non! Eh bien, c'était trop. Je tremblais, j'étais surexcitée. Ils sont allés dans la direction opposée de notre maison. J'ai paniqué, mon cœur battait la chamade. Mon esprit était plein des pires perspectives de ce qui pourrait se passer ensuite. J'ai sauté dans un taxi et les ai suivis comme une vraie espionne. Je ne savais pas si j'allais bien, mais à ce moment-là, je m'en fichais. Je voulais juste connaître la vérité, quelle qu'elle soit. La voiture s'est arrêtée et les traîtres sont entrés dans le café. Je ne me suis pas approchée, mais à travers de grandes fenêtres panoramiques, je pouvais les voir assis à une table, buvant du café et parlant. Il y a eu un moment où elle s'est mise à pleurer. Il l'a entourée de ses bras. Ce fut un désastre. Tout s'est effondré. J'étais dévastée. J'ai décidé que mon père n'avait plus besoin de ma mère et de moi, et que mon ami le faisait chanter avec ses sentiments. Je devais faire quelque chose. Mon cœur battait à 100 km à l'heure, et ma tête explosait de pensées différentes. Comment faire revenir mon père dans la famille? Je ne savais pas quoi faire. Devrais-je dire à ma mère la vérité ce soir ou devrais-je attendre? Je savais que ça lui briserait le cœur.
Avez-vous déjà eu peur de dire la vérité à un être cher, sachant que ça ferait mal? Ce soir-là, j'ai demandé soigneusement à ma mère si elle avait remarqué que quelque chose d'étrange arrivait à papa. Elle répondit tristement. Oui, bien sûr. As-tu remarqué cela aussi, ma chérie? C'est difficile de ne pas remarquer, grommelai-je entre mes dents. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comme toujours, pour soutenir ton père. Espérons que son stress et sa fatigue passeront une fois la compétition terminée. Alors, voilà. Ma mère ne savait rien. Eh bien, je devais prendre ma propre décision. J'ai élaboré un plan qui allait faire changer d'avis mon père. Je savais que je devais faire quelque chose qui secouerait son esprit, quelque chose qui détournerait toute son attention des compétitions vers la famille. En même temps, je savais que ça devait être quelque chose de dangereux pour moi. Les compétitions internationales les plus importantes, celles auxquelles Jessica s'était préparée si durement, arrivaient. Elles se déroulaient en Australie, et je ne pouvais tout simplement pas permettre à mon père d'aller avec cette fille dans un pays étranger pendant quelques jours. Alors, mon père est allé à l'aéroport. Il ne me restait plus que 2 heures avant l'enregistrement à l'embarquement. J'ai couru jusqu'au carrefour le plus proche. Je ne pense même pas avoir réalisé à ce moment-là à quel point les conséquences de mon aventure pourraient être graves. Je me suis arrêtée au milieu de la route. Mon plan était de me faire heurter par une voiture. Je voulais que mon père reçoive un appel d'un hôpital disant que j'étais dans un état grave. Même en soins intensifs peut-être. Je voulais voir s'il choisirait moi ou Jessica. Pourrait-il renoncer à un voyage aussi important pour moi? Bien sûr, j'étais terrifiée, mais ma douleur et ma jalousie étaient plus fortes que ma peur. Elles m'étouffaient. Soudain, j'ai entendu un cri aigu de frein. J'ai cru tomber. J'aurais vraiment chuté si je n'avais pas été attrapée par les mains fortes de quelqu'un. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un homme au visage en colère me secouer par les épaules et crier. « Es-tu folle? Où sont tes parents ?» Il y avait une foule étonnée. Il s'est avéré que la voiture ne m'a pas heurtée. Par miracle, le conducteur a réussi à ralentir à un demi-pas de moi. Dans un souffle, il a appelé la police. Et puis ils ont appelé mon père depuis un poste de police. J'y ai été minutieusement interrogée pour savoir si j'avais un trouble mental, si mes parents me battaient à la maison. J'ai commencé à réaliser à quel point j'étais stupide. J'ai causé de tels problèmes, non seulement à moi-même, mais aussi à ma famille. 1 heure plus tard, mon père était à la gare. J'ai vu parler un policier et signer des papiers. Puis, ils m'ont laissé partir avec lui. J'étais surprise quand nous sommes allés au parc parce que je pensais que mon père ferait un scandale à la maison. S'asseyant devant moi, mon père m'a regardé sérieusement, mais sans aucune méchanceté, et m'a dit « Parle-moi ». En larmes, je lui ai tout raconté, tous les soupçons qui m'ont tant tourmenté ces derniers temps. Mon père a été choqué. « Comment peux-tu penser cela de moi ?» Il a attrapé sa tête. Puis il me serra fort dans ses bras, me pressa contre son cœur même. Il a dit qu'il n'aimait que ma mère et moi. Enfin, et le tennis, son travail. Il a dit que je me trompais sur sa relation avec Jessica. Ce que j'ai pris pour une approche intime, c'était sa tentative de soutenir son élève. Rien de plus. Après tout, Jessica a dû travailler si dur sur elle-même qu'il y avait des moments où elle ne pouvait plus faire face à la tension et se sentait déprimée. Cette nuit-là, quand je les ai vus au café, Jessica a dit à mon père qu'elle était épuisée et qu'elle voulait quitter le tennis. Il l'a emmenée prendre un café pour discuter de la situation, parler sérieusement de ses problèmes et trouver une solution si possible. Et, en fait, toute cette idée venait de ma mère. Il l'a consultée sur tout. De plus, les parents de mon ami en étaient également conscients. Maintenant, j'étais vraiment sous choc, mais mon père n'était pas en colère. Il s'est excusé d'avoir été si froid avec moi et de ne pas m'avoir accordé assez de temps et d'attention. Il a dit que c'était de sa faute, et il m'a aussi proposé de choisir moi-même. Est-ce que j'aimerais continuer à jouer au tennis, ou est-ce qu'il voudrait mieux que je choisisse une autre activité? J'ai posé des questions sur Jessica, et il a répondu qu'elle devait voler à la compétition seule, sans son soutien moral. J'avais honte de mon égoïsme et de ma jalousie aveugle. J'ai aussi demandé à mon père de me pardonner, puis j'ai appelé Jessica. Nous avons bavardé, je n'ai pas dit que j'étais consciente de son problème lié au stress. J'ai juste fait de mon mieux pour lui remonter le moral. Et ça a semblé bien fonctionner. Le lendemain, toute la famille s'est figée devant la télé et a soutenu ma meilleure amie. Et, bien sûr, elle a gagné. Oui! Au final, j'ai décidé de rester dans le tennis. Après tout, c'était déjà une partie importante de ma vie. J'ai commencé à pratiquer davantage, à travailler plus dur malgré tout, et je ne ressentais plus le tempérament de mon père. Je savais qu'il y avait de l'amour caché derrière sa sévérité. Et oui, un jour, mon père est tombé amoureux une 2e fois. Le jour où moi, sa fille, suis née.
Avez-vous aimé mon histoire? Veuillez noter ma vidéo et n'oubliez pas de la partager avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de revenir vers nous pour de nouvelles histoires. Bonne journée! J'ai ouvert les yeux, je me suis étirée et bâillée en me tournant lentement sur l'autre côté et puis... Ma tête s'est retournée. La ville entière était devant mes yeux alors que j'étais allongée sur le bord d'un toit d'un gratte-ciel. Comment j'étais là? Avant que je puisse me lever, quelqu'un m'a poussée dans le dos et j'ai volé vers le bas. Il y a une semaine, il n'y avait aucun signe de problème. Je suis allée à l'école comme d'habitude et j'étais amie avec Kate. Nous étions inséparables depuis que nous étions enfants, allons partout ensemble. Et en vieillissant, notre amitié est devenue encore plus forte. Kate ne sortait même pas avec quelqu'un car elle disait toujours que l'amitié devait passer avant tout. Nous avions aussi un ennemi commun, Ricky. Cette garce avait essayé d'être amie avec nous au collège, mais une fois elle nous a dénoncés pour avoir séché les cours. Et Kate et moi ne pouvions plus la supporter depuis. La balance. On se disputait depuis et puis Ricky et moi avons aimé le même gars. Gale était dans une classe parallèle et était parfait en tout point. Beau, intelligent, charmant. Pas étonnant que Ricky ait eu les yeux sur lui aussi. Depuis, on se bat pour attirer l'attention de Gale et Kate m'a aidée. Elle m'aidait à choisir des vêtements, à me maquiller. Je n'aurais pas pu le faire sans Kate. Et puis, finalement, Gale avait l'œil sur moi. Il m'a offert des cadeaux, m'a prêté attention et m'a même demandé de sortir avec lui. J'étais aux anges. Ce qui est plus ce que je pouvais dire pour Ricky. Mais je ne me souciais pas d'elle. Gale et moi avons commencé à nous voir tous les jours. Mais bientôt, Kate a commencé à se comporter bizarrement. Elle était toujours en train de se promener irritée et de broyer du noir. Mais je n'ai pas eu le temps de lui en parler. J'étais distraite par Gale et au déjeuner, il a dit qu'il organisait une fête cool chez lui demain soir. J'étais excitée. À la fête, Kate a repris ses esprits. Nous nous sommes amusés ensemble en dansant, en nous moquant de Ricky. Elle s'est présentée dans une robe de grand-mère. Mais ensuite, Gale m'a appelée et j'ai passé le reste de la soirée avec lui. J'ai reçu des regards jaloux des autres filles, surtout de Ricky. Soyez jalouse, Gale est à moi. Bientôt, j'ai eu terriblement chaud, alors je suis sortie pour boire de l'eau. Mais juste quelques gorgées plus tard, je me suis sentie fatiguée. Je me suis allongée sur le canapé et avant même de m'en rendre compte, je me suis immédiatement, instantanément, endormie. Quand j'ai ouvert les yeux, l'odeur de l'alcool m'a frappé le nez et il faisait sombre. Attendez, ce n'était pas la maison de Gale! Je me suis levée immédiatement en regardant autour de moi. Je m'étais endormie sur un banc de parc. C'était terriblement calme et il y avait un SDF allongé à côté de moi. Un frisson m'a parcouru l'échine et je me suis enfuie. Puis j'ai appelé Kate pour savoir ce qui s'était passé hier. Mais elle n'a pas décroché son téléphone. Je voulais appeler Gale, mais mon téléphone s'est éteint, la batterie est morte. Ça m'a vraiment foutu les jetons. Je suis rentrée à la maison en fanfare. Heureusement que la ville est petite et que je me suis vite repérée. Mes parents m'ont envoyée à l'école presque immédiatement. Je me sentais terriblement fatiguée, mais dès que je suis entrée dans la classe, j'ai demandé à Kate ce qui s'était passé hier, mais elle a haussé les épaules. Elle ne sait rien, puisqu'elle est partie avant moi. Pendant la récréation à la cafétéria, j'ai raconté à Kate ce qui s'était passé et elle a soudain compris. Elle a dit que Ricky m'avait piégée. J'ai regardé en arrière vers Ricky. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle n'avait pas regardé moi et Gale comme ça pour rien, jalouse. Alors elle a voulu me donner une leçon. Kate a suggéré d'aller parler à Ricky. J'étais d'accord avec elle. Et je me suis dirigée résolument vers le fauteur de troubles. Je lui ai bloqué le passage et je lui ai dit que soit elle arrêtait, soit elle aurait des ennuis. Ricky clignait des yeux. Elle se ridiculisait. Ça n'a fait que m'énerver davantage. Mais ensuite, la cloche a sonné. Tout le monde a quitté la salle à manger et je suis rapidement revenue pour finir mon jus. Le sentiment familier de somnolence m'a envahi à nouveau. J'ai posé ma tête sur la table et j'ai fermé les yeux. Je voulais dormir. Cette fois, je me suis réveillée avec des grognements. Il y avait des cochons juste au-dessus de moi qui me reniflaient. C'est une grange. Je me suis levée brusquement. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je deviens folle? Quand je suis sortie de l'écurie, j'ai couru directement à la maison. J'espère que personne ne m'a remarqué. Et comment j'expliquerai mon apparence à mes parents, toute sale et échevelée? Mais en fait, ils l'ont découvert par eux-mêmes. Quelqu'un avait publié une photo de moi dormant avec un cochon blotti dans une étable dans le forum public de notre ville. Dans les commentaires, tout le monde s'est moqué de moi et m'a traité de lunatique. Le désespoir m'a envahi. Je ne suis pas une lunatique. Je ne voulais plus aller à l'école après ce post.
Mais mes parents ne voulaient rien entendre. Ils m'ont strictement dit de prendre une douche et d'aller directement en classe. Mes parents pensaient que j'étais ivre avec mes amis, alors j'ai fini à l'écurie. À l'école, le cauchemar continuait. Tous mes camarades de classe se moquaient de moi, me bousculaient, me traitaient de porc. J'étais tellement blessée et offensée. C'était bien que Kate soit là. Elle m'a pas tourné le dos comme les autres, mais m'a soutenue. J'étais si reconnaissante. C'était une vraie amitié. Et puis, j'ai vu cette satanée Ricky. Elle marchait dans le couloir comme si de rien ne s'était passé et elle m'a souri d'un air de défi. Elle ne comprend pas les mots, n'est-ce pas? Allons-y. On a poussé Ricky dans les toilettes et on l'a enfermée. Elle a pleuré et m'a supplié de la laisser sortir. Mais je n'ai même pas écouté et j'ai éteint les lumières. Elle saura comment ruiner ma vie. Kate et moi étions sûrs que Gail allait me tourner le dos maintenant. Kate m'a rassurée et m'a dit que ce n'était pas grave. Mais elle serait toujours là pour moi. Je m'en remettais, mais soudain, Gail s'approchait de moi dans le couloir et m'a pris dans ses bras. Il m'a murmuré qu'il se fichait de ce que les autres disaient. Il m'aimait toujours. Ces mots ont réchauffé ma poitrine. J'ai sangloté et enfoncé mon nez dans son épaule. Merci Gail, tu es le meilleur gars du monde. Nous avons passé toute la journée ensemble. Et puis Gail m'a invité à un rendez-vous. J'ai dit oui, tout de suite. Le soir, j'étais assise devant le miroir en train de me maquiller quand tout d'un coup, mes yeux se sont mis à se brouiller. Pas encore. J'ai attrapé la table, mais c'était trop tard. Je me suis évanouie. Quand j'ai ouvert les yeux, j'avais la tête qui tournait. Je me suis retrouvée sur le bord du toit d'un gratte-ciel. Avant que je puisse me lever, quelqu'un m'a poussé dans le dos et j'ai volé vers le bas. J'ai attrapé le bord du toit à la dernière seconde. Mon cœur battait la chamade et ma gorge était sèche. C'était la fin. Et puis, j'ai vu Kate au-dessus de moi. « Sauve-moi !» Mais elle a grimacé et a soudainement marché sur mes orteils de toutes ses forces. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Kate a crié en colère qu'elle n'allait pas me sauver. Après tout, c'est elle qui m'avait mis en place cette histoire de somnambulisme. Kate ne supportait pas de voir notre amitié s'effondrer à cause de Gail. Alors elle a décidé de m'embarrasser devant tout le monde pour que les choses redeviennent comme avant. Mais ça n'a pas marché. J'étais choquée, je n'en croyais pas mes oreilles. Et Kate était catégorique. Si elle ne m'avait pas, personne ne m'aura. Une boule s'est formée dans ma gorge. Non, Kate, allez, nous sommes amis. Mais elle a seulement appuyé plus fort sur mes doigts. C'est la fin. Maintenant, je vais tomber à coup sûr. Au moment où j'allais lâcher prise, quelqu'un a attrapé Kate et l'a mise à l'écart. J'entendais le bruit d'une lutte et je m'efforçais de m'approcher du mieux que je pouvais. Kate s'est tue. Quelqu'un m'a attrapé et tiré par le bras. Je me suis levée et j'ai vu en face de moi Ricky. Kate était entendue, inconsciente, derrière moi. Il s'est avéré que Ricky était sortie des toilettes et était allée chez moi pour régler les choses. Mais elle a vu Kate me traîner quelque part. Alors Ricky l'a suivie. Le flot de pensées m'a encore donné le vertige. Ricky a pris ma main et m'a conduit sur le toit. Kate fut rapidement arrêtée. Elle a été assignée à des travaux d'intérêt général et placée en résidence surveillée. J'ai continué de sortir avec Gail et j'étais heureuse. En plus, Ricky était devenue une grande amie. En plus, elle n'était pas du tout jalouse de moi. Il s'était avéré que Kate avait tout organisé et qu'elle avait fait exprès de tout jeter sur Ricky pour ne pas avoir à me partager avec quelqu'un d'autre. C'était affreux. Mais grâce à Kate, j'ai compris que toute relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, ne doit pas être exaspérante. Tu ne devrais pas construire ton monde autour d'une seule personne. Il devrait y avoir de l'harmonie partout, comme moi, avec Gail et Ricky. Vous aimez l'histoire? Mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne.